Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Bénin et du Niger, deux anciens présidents béninois en visite à Niamey. C'est une initiative prise par ces deux présidents, l'ancien président, disons, Nicéphore Soglo, et l'ancien président aussi, Thomas Yayi Boni, actuellement président du parti d'opposition, les démocrates, offrent leurs bons offices pour régler la tension entre le Niger et le Bénin. Et ces deux présidents sont à Niamey dans le cadre d'une initiative qu'ils prennent pour pouvoir, comme je le disais, régler cette tension entre les deux pays. On sait que le Bénin et le Niger traversent un moment de froid diplomatique où la tension est arrivée au point où on a des Nigériens qui ont été condamnés avec sursis au Bénin dans cette affaire de WAPCO, le Niger qui a refusé d'ouvrir ses frontières avec le Bénin, qui a coupé aussi l'approvisionnement du pipeline pour le pipeline de la société WAPCO qui vient finalement au Bénin pour exporter le pétrole nigérien. Les positions des dirigeants de ces deux pays font que le climat n'est pas très vivable entre le Bénin et le Niger, et ces deux anciens présidents béninois proposent leurs bons offices pour amener le calme, la fraternité entre ces deux pays voisins. Nicéphore Soglo et Yayi Boni sont à Niamey pour tenter d'apaiser la situation. Adam. Oui, vous savez, je crois que les tensions entre les deux pays deviennent beaucoup plus préoccupantes dans la mesure où l'on a constaté qu'en réalité c'est une crise de plus haut niveau politique, de plus haut niveau entre les deux gouvernements, mais malheureusement ce sont les populations qui font les frais de cette crise-là. Je pense que lorsqu'on parle d'un regroupement de chefs d'État, naturellement, leur rôle c'est de participer à l'apaisement, en tout cas dans les zones ou pratiquement dans les sous-régions où ils se trouvent. Et cette initiative répond à une préoccupation majeure. Naturellement, le fait d'avoir constaté que cette crise, non seulement elle est diplomatique et les positions tranchées des deux États, même si entre-temps on a tendance à dire que du côté du Bénin, le Bénin a beaucoup fait et qu'en réalité le Niger, en ce qui concerne la compréhension liée au fait que les populations font le fait de cette crise-là, serait beaucoup plus tranché que le côté béninois. Mais ce qui est évident, c'est que les chefs d'État sont véritablement dans leur rôle. C'est que ces derniers temps, les avis... Pour le Bénin aussi, la situation a changé avec cette affaire de WAPCO. Oui, naturellement. Qui sont arrêtés. Tout à fait. Si on les ajoute, c'est normal parce que de toute façon, chaque pays privé en ce qui concerne sa souveraineté et naturellement ne peut pas se laisser croire qu'en réalité il a beaucoup atteint la même. Mais justement, moi je pense que c'est une question de compréhension. Et surtout lorsque vous prenez l'agenda non décliné de ces chefs d'État là au niveau du Niger, moi je le comprends pour la simple et bonne raison. D'abord, vous savez, lorsqu'on parle d'anciens chefs d'État, ils ont plus de disponibilité à pouvoir toucher du point, les points sensibles, et prendre en réalité en compte tous les paramètres, tous les sphères qui peuvent conduire à cet apaisement-là. Parce que c'est vrai, je l'ai dit tantôt en parlant d'une crise de haut niveau, mais au même moment, cette crise de haut niveau peut être partie de la base. Comme on l'a dit, vous savez, les pays comme le Niger ou surtout les pays sahéliens sont des pays qui ont une forte appréhension en ce qui concerne les us et coutumes, où nous avons des leaders religieux qui influent beaucoup sur la politique ou qui ont des pressions qui peuvent faire varier ou affecter naturellement les positions des gouvernants. Et donc je pense que ils ont la disponibilité d'abord, la patience de pouvoir rester et de pouvoir scruter les points, donc les points sensibles sur lesquels ou les leviers sur lesquels ils peuvent agir pour amener à une sorte de flexibilité en ce qui concerne ces positions-là. Mais au même moment, je pense quelque part que le fait que, entre-temps, lorsque nous prenons le chemin, c'est vrai qu'on l'avait dit que Boni Yayi n'était pas associé compte tenu fondamentalement de sa position politique et sa position également en ce qui concerne la politique de Patrice Talon. Donc moi je me dis... Puisqu'il est aujourd'hui son opposant. Tout à fait. C'est ce qui a motivé le fait que Nicéphore Soglo, qui n'est plus en tant que tel très actif en ce qui concerne la politique au niveau du Bénin, mais il est beaucoup plus actif à l'international, pouvait associer l'ex-président du Nigeria
qui malheureusement, lorsque nous voyons Olusegun Obasanjo, mais lorsque nous voyons en tout cas les positions des deux pays, je pense que Olusegun Obasanjo, au-delà de sa personnalité, on peut inviter également son pays qui n'était pas aussi en odeur de sainteté, on ne le dit pas assez actuellement, mais on sait que le Nigeria n'est pas ce pays-là qui est en odeur de sainteté aussi avec le Niger pour les mêmes motifs, qui entre-temps étaient des pays très engagés à pouvoir donc attaquer. Le Niger peut justifier le fait qu'il soit rejeté. Donc je pense que, en revenant donc à ce que je disais tantôt parlant de Boni Aï, je pense que, étant donné que les militaires au pouvoir au Niger ont cette position tranchée et qu'on connaît la position également de Boni Aï sur la scène béninoise, peut amener à pouvoir rapprocher ces deux positions-là et faire en sorte qu'il y a des exigences. Puisque aujourd'hui, le fait que Boni Aï soit un adversaire plutôt de parti Talon, est-ce que cela milite en faveur du Bénin? On ne pourra pas dire que ça milite en faveur, mais justement, il peut comprendre. Puisqu'il exprime déjà certaines positions ou velléités qu'il n'accepte pas. Et aujourd'hui, sa posture d'opposant lui permet de pouvoir s'exprimer ouvertement sur certaines positions que peut-être Missofor Sogo ne pourra pas faire. Donc je me dis, les militaires au pouvoir au Niger peuvent comprendre, seront plus favorables, parce que lui, il est prêt à aller tout de suite, pas d'opposition, mais en tout cas c'est une posture d'opposition. Et cette posture d'opposition peut naturellement intéresser parce que l'opposition, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas toujours cet acteur-là qu'il faut toujours prendre à mal. Parce que quelque part, il critique. Et celui qui vous critique vous amène à prendre des positions qui peuvent intéresser, en tout cas l'opinion, et peuvent vous amener à changer d'avis. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Constant Lemou, deux anciens présidents béninois sont à Niamey. L'objectif, c'est de pouvoir régler à leur manière cette crise entre le Bénin et le Niger. On connaît déjà la crise entre ces deux pays avec cette affaire de coup d'État qui a renversé le président Bazoum et toutes les positions prises par les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, notamment le Bénin. Et depuis là, la situation, la tension ne s'est pas depuis apaisée entre ces deux pays. Deux anciens présidents béninois offrent leurs bons offices. Et bien sûr, c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour sauver la face du Bénin voisin. Je pense que cette mission montre clairement que Patrice Talon est arrivé à bout de ses velléités. Comment à bout, puisque ce n'est pas lui qui les a choisis? Ce n'est pas lui, mais les deux anciens présidents ne peuvent pas faire cette mission sans l'accord du gouvernement et au plus haut niveau du président de la République. Ce n'est pas une initiative personnelle. On n'a pas encore de détails sur ce fait, mais la communication de ces deux présidents a dit que c'est un service de bons offices qui propose, il se propose en tant qu'ancien chef d'État de pouvoir contribuer à régler le problème. Il se peut que par après, officiellement, le Bénin dise que non, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Si le président Talon n'avait pas accepté, les deux anciens présidents ne pourraient pas se lever de leur propre chef et se lancer dans cette aventure-là. Et pourtant, c'est ce qui est dit dans leur communication. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sur le plan politique et diplomatique, c'est comme ça. Ce n'est pas non plus une mission de la CEDEAO ou du Conseil de l'Entente ou bien de l'UEMOA. Non, pas du tout. Ils se sont levés comme des personnalités. C'est deux personnalités par hasard qui sont toutes des anciens présidents béninois qui vont en négociation dans l'intérêt de leur pays, en lieu et place du président de la République qui n'a pas trouvé la stratégie nécessaire pour rétablir les bonnes relations entre les deux pays voisins. C'est ça la réalité. Patrice Talon a donné beaucoup d'épées dans l'eau et le dernier coup d'épée dans l'eau, c'est l'arrestation des experts, la délégation officielle nigérienne qui était au Bénin sur la plateforme pour constater, vérifier le processus de chargement du pétrole. Ils ont annoncé que ces personnes, ces Nigériens arrêtés étaient soupçonnés d'être dans le processus de déstabilisation du Niger. Du Bénin, pardon. Je ne comprends pas comment on peut arrêter ceux qui ont un projet de déstabiliser, des étrangers qui ont un projet de déstabiliser un pays, et on les juge, on les condamne. En sursis. Ça n'a pas de sens. Cela montre clairement que ça a été un coup d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, cette situation rend plus difficile la mission de ces deux anciens présidents. Parce que, oui,
ils ont constaté que l'économie béninoise s'écroule avec la fermeture de la frontière par le Niger suite à l'agitation du Bénin de Patrice Talon à aller en guerre contre le Niger. Et aujourd'hui, les soupçons persistants que le Bénin abrite des mercenaires ou du moins des forces de la France-Afrique qui ont un projet de déstabiliser le Niger. Ça, ce sera encore plus compliqué. Du Bénin, vous n'êtes pas convaincu? Si ces démentis étaient valides, si ces démentis étaient valides, la frontière aurait été ouverte. Mais elle est toujours fermée. Non seulement elle est fermée, pendant que Patrice Talon met en prison, même si c'est provisoire, les autorités nigériennes en visite au Bénin, le pipeline qui envoie le pétrole au port de Semekpoji, Semekpoji, c'est ça? oui. Ce pipeline est saboté. Et dans les jours qui suivent, c'est l'attaque. L'attaque et l'enlèvement d'un préfet. Et tous ces mouvements coordonnés demandent la même chose que Patrice Talon et Péronnet réclamaient à force. La libération de Bazoum. Justement, la libération et la restauration de Bazoum. Mais très vite, il a été déchaussé par disons, une reprise en soi du président nigérien et ensuite la fermeture ferme de la frontière. Il a été complètement déchaussé. Aujourd'hui, il n'a pas d'issue. Alors ces deux anciens présidents qui aiment encore leur pays et constatent le désarroi dans lequel les acteurs économiques béninois se trouvent, eh bien, ils sont obligés de prendre leur bâton de pèlerin et tenter un tant soit peu une mission qui sera extrêmement difficile et compliquée tant que il n'y aura pas une clarification de la position du Bénin par rapport aux autorités nigériennes et au projet de déstabilisation du Niger par la complicité, y compris de la République du Bénin de Patrice Talon. Alors, dans cette délégation, il y a un profil qui attire l'attention, c'est celui du président Thomas Yahi Boni, et qui, en tout cas, est un opposant. Il est le président du Parti Les Démocrates, qui est un opposant, hein, disons, le numéro 1 maintenant, dans la classe politique béninoise de l'opposition. Comment Patrice Talon peut-il aller associer son opposant numéro 1 pour aller défendre sa cause au Niger? Mais Patrice Talon, ayant dos au mur... Puisque vous dites que c'est... Ayant dos au mur, Patrice Talon n'a pas de choix que de laisser son opposant principal aller négocier pour le bien-être des populations du Bénin. Mais ce qui est sûr, l'autre, Boni Yahi, ne va pas en négociation en tant qu'opposant béninois. Il va en tant que citoyen béninois, ancien président, en chef de l'État, qui connaît bien les relations diplomatiques dans la sous-région et particulièrement entre la République du Bénin et la République du Niger. Mais bien sûr, si cette mission réussissait, l'ancien président Boni Yahi ne va pas laisser comme ça cet acquis. Ce sera un acquis à l'actif de l'opposition béninoise, de l'eau au moulin, pour que désormais, aux prochaines élections, ça soit une arme véritable pour que Patrice Talon et son équipe, son parti soient dégagés. Parce que jusque-là... N'est-ce pas plutôt là, peut-être la vision derrière pour Yahi Boni? Yahi Boni n'est pas en train de faire une mission solitaire. Okay. Non. Merci. Il est en train de travailler pour le Bénin en lieu et place de Patrice Talon, incapable de restaurer la confiance entre deux pays voisins. Merci beaucoup. À vous. Alors, Gabin Adjaro, deux anciens présidents béninois sont à Niamey. L'objectif, c'est d'essayer de resserrer les liens entre le Bénin et le Niger, des liens qui sont devenus très difficiles depuis un moment, depuis la chute du président nigérien Mohamed Bazoum. Nous étions en juillet 2023. On a vu la position de plusieurs pays de la sous-région, dont le Bénin, qui depuis toujours n'est pas en très bon terme avec le Niger, entre autres la fermeture depuis là de la frontière entre les deux pays, finalement le sabotage, puisque les mots faisaient le lien tout à l'heure entre toutes ces actions qui se sont déroulées depuis que le Bénin avait pris position dans l'affaire du coup d'État contre Bazoum
2 anciens présidents, 2 de ses prédécesseurs se rendent à Niamey. Objectif, essayer de colmater les brèches. Oui, c'est assez compliqué, mais il faut quand même faire une dissociation entre le sabotage du pipeline et le Bénin, puisque ce sont les Nigériens qui ont eux-mêmes saboté le pipeline, et ensuite l'enlèvement du préfet, ce sont les Nigériens eux-mêmes qui l'ont fait, ce sont des gens qui ont revendiqué ce genre d'acte-là. Donc le Bénin n'en est pour rien, sauf que l'objectif qu'il visait, les réclamations du Bénin concordent avec les réclamations de ces groupes politico-militaires-là. Donc aujourd'hui, moi je ne pense pas que Yayi Boni et Nicéphore Soglo vont se rendre au Niger sans informer Patrice Talon. Patrice Talon peut être informé, il peut refuser, mais comme ce sont des anciens chefs d'État qui ont aussi des couloirs de discussion, qui ont aussi un pan de pouvoir aussi, ils peuvent décider en tant que chef d'État et chef de parti politique de leur pays, qui ont des militants qui les adoubent pour aller voir le président Tiani pour restaurer un tant soit peu la situation, parce que notons que dans cette histoire-là, ce sont les populations qui souffrent beaucoup plus. On l'a toujours dit, en Afrique, on a des frontières, comme nous sommes des frères et des sœurs, à chaque moment. Bon, il y a certains même qui sont au Bénin, qui peuvent aller faire qui peuvent aller à l'église au Niger. Il y a certains qui sont au Niger, qui peuvent venir à l'école au Bénin. Donc, nous sommes des frères et sœurs, sauf que bon, il y a des frontières imaginaires qui nous séparent. Donc, pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est que on arrive à trouver un couloir de discussion entre ces deux pays-là. Parce qu'aujourd'hui, peu importe celui qui l'initie, parce que là c'est très important. Les deux parties ont des positions assez intransigeantes. Talon ne veut pas flancher et Tiani aussi ne veut pas flancher. Donc il y a une guerre d'ego entre ces deux parties-là. Donc il va falloir une tierce partie pour pouvoir arriver à les faire asseoir, à les faire entendre raison. Donc pour moi aujourd'hui, si Nicéphore Soglo et le président Boni Yayi ont décidé quand même d'offrir leur mission de bons offices à ces deux pays, parce que ça va dans les deux intérêts. Ce sont les deux pays qui sont en train de perdre, ce sont les populations qui sont en train de souffrir. Alors là, pour moi, c'est une très bonne chose. Sauf que il va falloir savoir réellement ce sur quoi ils sont partis discuter. Voilà, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les frontières nigériennes ne sont pas ouvertes. Et je ne suis pas sûr que Patrice Talon, qui nie toujours la présence des forces terroristes sur le territoire pour aller déstabiliser le Niger, va accepter aujourd'hui que, bon, voilà, je vais donner des garanties aux Nigériens, puisque eux, ils en ont besoin pour se sentir en confiance et commencer par commercer de nouveau avec le Bénin. Sauf qu'ils n'ont pas exprimé aussi leurs besoins en matière de garantie pour se mettre en confiance. Ils n'ont pas dit que nous voulons ceci, nous voulons cela, pour qu'on sache si le Bénin peut l'offrir ou pas. Oui, vous savez, je peux dire qu'ils l'ont fait en sourdine. Quand vous dites qu'il y a tant chez vous, mais qu'est-ce que vous faites? Quand ton frère te dit, bon, mon frère, je ne veux pas faire ceci avec toi parce que je constate qu'il y a ceci chez vous. Tu as hébergé mon ennemi, celui-là qui veut mon mal. Alors, qu'est-ce que tu fais? Viens vérifier. Viens, ou bien te dis, bon, ok, puisque celui-là menace nos relations, toi et moi, nous sommes des frères, bon, celui-là, je ne sais pas d'où il vient, il ne peut pas se mettre entre nous deux. Donc, je vais la libérer pour que nous continuions par mener nos relations. Que celui-là soit vraiment là, puisque le Bénin dit que celui-là en question n'est pas là. Voilà, maintenant, il faut prouver réellement que ceux-là ne sont pas là. Il faut le prouver, il ne faut pas juste faire une communication disant que non. Est-ce qu'on n'a pas, peut-être au niveau du Bénin, apporté les éléments nécessaires? Non, le Bénin n'a Moi, je ne défends personne. Le Bénin n'a pas de base française. Je ne défends personne. Contre le Niger. Vous savez, les Nigériens, et qui plus est, ce sont des militaires au pouvoir. Ce sont des gens qui sont assez renseignés. Ils ne peuvent pas faire de communiquer comme ça en l'air. Ça veut dire qu'ils ont des éléments qui leur prouvent réellement qu'il y a un danger au Bénin qui est en train de les guetter. Sinon, le premier partenaire ou bien le second partenaire économique après le Nigeria du Bénin, c'est le Niger. C'est le Niger. Donc le Niger aussi a besoin de commercer avec le Bénin. Et les Béninois aussi ont besoin de commercer aussi avec les Nigériens. Raison pour laquelle même les transitaires béninois avaient fait une délégation pour aller voir Patrice Talon, d'ouvrir les frontières afin que les Nigériens viennent encore payer chez eux. Donc ça veut dire que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Maintenant, c'est une question de garantie. Si Patrice Talon et Patrice Talon accepte aujourd'hui que bon, ces deux messieurs, ces deux prédécesseurs, Yayi Boni et Nicéphore Soglo, aillent voir Tiani,
Dieu seul sait si c'est Tiani qui vont rencontrer ou bien Ali Zéhen qui vont rencontrer. On va voir ce qui va sortir. Pour le moment, on ne sait pas. Ils vont aller dire, l'objectif en tout cas affiché, c'est de pouvoir régler la situation. Donc pour moi, vous savez, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'entre frères africains, qu'on arrive à se comprendre. Nous sommes déjà assez pauvres. Il ne faut pas créer des situations qui vont plus appauvrir la population. Parce que eux, que ce soit Tiani, que ce soit Salon, ils sont Talon plutôt, ils sont dans leur palais, ils vivent bien, ils ne manquent absolument de rien, mais et les populations qui ont besoin d'aller de l'autre côté de la frontière pour faire leurs activités, ils deviennent comment? Qu'est-ce qu'ils font? On l'a tous vu ici en période Covid, comment nous, les Togolais qui traversent la frontière pour aller au Ghana pour travailler, ont souffert. Donc aujourd'hui, il ne faut pas créer une tension inutile à cause des égos personnels. Non. S'il y a des garanties à donner, donnez les garanties et puis que les activités puissent reprendre. Alors, un élément qui attire notre attention, c'est surtout le profil de l'un des deux présidents. Je veux parler du président Yaya Boni, qui est aujourd'hui toujours sur la scène politique parce qu'il est ancien président, mais il veut revenir au pouvoir. Il est le président du parti Les Démocrates, un parti d'opposition. Vous pensez qu'il le fait pour ses propres ambitions politiques, pour un retour au pouvoir, ou il le fait pour le bien de Patrice Talon? Un politicien ne fait rien pour rien. S'il le fait premièrement, c'est pour son propre intérêt. Mais ça aussi, ça va aider Patrice Talon dans son mandat. Parce que c'est le mandat de Patrice Talon qui est en jeu. Si la situation devient difficile au pays, alors là, qui en paie premièrement le prix? C'est Patrice Talon. Donc aujourd'hui, ça profite premièrement aussi, si résultat lié à un, ça profite à Yaya Boni et ensuite à Patrice Talon, puisque c'est son mandat qui est en jeu. Et aujourd'hui, Patrice Talon, il est dans une position où il ne peut plus se faire harakiri et négocier avec Tiani, faire amende honorable. Il ne le peut pas. Donc, il est obligé, en sourdine, même s'il ne dit absolument rien, d'envoyer ces gens-là aller dire quelque chose à Tiani, aller négocier pour qu'on puisse reprendre langue ensemble. Vous pensez aussi qu'il a été envoyé, qu'ils ont été envoyés par oui, ce qui est sûr, même si la présidence béninoise ne dit absolument rien, ces deux messieurs ont quand même pris langue avec Patrice Talon avant de partir en mission. Adam, d'abord, oui. Quelque chose? Oui, bien évidemment. Vous savez, mais ce qui est étonnant devant ces deux situations, parce que nous l'avons dit tantôt, ces deux situations vont fondamentalement obérer la situation économique de ces deux pays-là. Au même moment, les motifs pour lesquels le Niger se focalisait lorsque la CEDEAO d'abord avait la sanction de la CEDEAO, mais après tout l'attaque de ces pays-là qui étaient les pays les plus actifs en ce qui concerne l'attaque du Niger, était le fait qu'on n'a pas pensé au peuple. Mais aujourd'hui, je pense que cette fermeture également devrait susciter les deux États, naturellement, surtout le Niger, qui aujourd'hui est calqué sur sa position à ne pas ouvrir ces frontières-là. Mais au même moment, pour répondre à l'une des préoccupations que les mots avancés en ce qui concerne le fait que c'est celui qui accuse qui apporte la preuve. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Niger accuse sans apporter la preuve que le Bénin héberge en son sein en tout cas des bases militaires françaises. Et donc moi je pense que quelque part également, lorsqu'on parle d'une mission où Patrice Talon ne peut pas, parce que d'abord ce sont des anciens chefs d'État pour sortir du pays, il y a des canaux bien diplomatiques sur lesquels l'État au plus haut sommet est tenu informé. Vous convenez avec moi, si c'était qu'on était dans l'autre approche où le Niger était un pays véritablement aussi pour le Bénin et que ce pays, le président a demandé à sortir, même s'il n'était pas envoyé, je pense qu'on ne les autoriserait pas à sortir du pays. C'est justement parce que cet aspect-là permet plus ou moins, ils sont véritablement dans leur rôle, parce que lorsque vous lisez les protocoles d'un ancien président qui a des avantages liés à son statut, bien évidemment, va concourir à l'apaisement du pays lorsque le pays est en difficulté. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est justement, ça va dans l'intérêt du Bénin, que d'autant plus que si même il y a, le président Talon ne les a pas envoyés directement, c'est que ça contribue et ça participe en tout cas au développement et à l'apaisement que veut bien évidemment le Bénin, qu'il a été donc autorisé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le magistère de Patrice Talon, véritablement, les frontières, la question des frontières est toujours revenue. Nous l'avons vu avec le Niger dans un passé récent, nous le voyons encore, le Nigeria, nous l'avons vu avec le Nigeria, nous le revoyons avec le Niger, et comme je l'ai dit, cela va obérer forcément, en tout cas la situation économique de ces pays-là, même si les perspectives économiques, qu'on soit au niveau de la BA ou au niveau
niveau de la Banque mondiale, présage que ces pays-là ont une bonne situation économique, puisque les pays littoraux que nous constituons. Constant, rapidement. Oui, je pense que la fermeture des frontières, c'est un jeu privilégié de Patrice Talon. Comme Adam venait de le dire, avec le Nigeria, c'était pareil. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a plusieurs voies d'accès entre le Bénin et le Togo qui sont fermées avec des blocs de pierre pour empêcher la circulation. Quel côté, Binois? Il faut bien le préciser. Bien sûr, c'est Patrice Talon qui a fermé du côté du Bénin. Je ne sais pas, président, je dirais que c'est le Togo qui a... les voies d'accès entre le Togo et le Bénin. C'est un jeu favori de Patrice Talon que de fermer les frontières. Il aime vivre en autarcie. En réalité, le Niger n'a pas fermé toutes les frontières avec le Bénin. Le Niger a fermé juste le pont de Malanville. Il y avait des voies secondaires. Il y avait des voies secondaires. Il y avait des voies secondaires que la sécurité nigérienne. Pardon. C'est dû à la porosité des frontières. Non, ce n'est pas une question de. Ce n'est pas une question de porosité. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous êtes d'accord que la frontière officielle a été fermée? Il n'y a pas de frontière officielle. Il y a des frontières officielles. S'il vous plaît, vous parlez de la voie d'accès et non de frontières. Nous parlons de la voie d'accès. Si vous parlez de la voie d'accès au niveau de Malanville, ce n'est pas. Il peut avoir des services de contrôle sur la voie principale, mais il y a toujours des voies secondaires qui étaient encore... Ça, partout, en tout cas dans nos sous-régions. Bien sûr, il y a des services partout. Sur les voies secondaires, il y avait un meilleur contrôle par la sécurité nigérienne qui avait laissé le passage des marchandises entre les deux pays. Mais Patrice Talon a décidé de fermer ces voies secondaires. Ce n'est pas le Niger qui les a fermées. Oui. Alors, c'est en réaction la voie aérienne n'est pas fermée. La voie aérienne n'est pas fermée. La délégation nigérienne qui est arrivée au Bénin et les membres de cette délégation se sont fait emprisonner, ne sont pas arrivés au Bénin par des voies contournées, non. Ils sont arrivés officiellement. Ils ont été enregistrés. Leur entrée au Bénin a été enregistrée officiellement. Parlons rapidement. Non, je vais très vite. C'est parce que vous envoyez d'autres sujets que cela prend du temps. Donc, cette question, c'est uniquement la voie principale de Malanville qui a été fermée. Les frontières aériennes ne sont pas fermées. L'espace nigérien aérien n'est pas fermé entre le Bénin et le Niger. Les voies secondaires, le Niger ne les a pas fermées. C'est Patrice Talon qui les a fermées. Merci beaucoup. Donc il faut y notifier. Il y a le point important sur le plan politique. Si la mission de ces deux anciens présidents réussissait, bien sûr, le Patrice Talon va capitaliser une bonne partie parce que il aura réussi à concilier toutes les positions politiques à l'intérêt national. Il va capitaliser. Mais la plus grande victoire sera celle de Boini Yahi qui va alimenter suffisamment son argumentaire politique pour les prochaines échéances. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Il est l'heure pour le journal. Nous allons marquer la pause, donc on revient juste après pour la suite de cette émission.